Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, on a la fécondité, la famille, la séparation. Et derrière, on a la jalousie, le retard, l'étranger, la sexualité, la parole. Bon, il y a des mauvaises langues qui vous critiquent, ouais, et qui sont intéressées, peut-être qui vous retardent aussi. Alors, soit c'est une situation qui vous retarde, soit ce sont des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne se réjouissent pas de ce qui vous arrive, enfin, qui ne se réjouissent pas de votre bonheur, ou de vous, voilà, vous avez des envies, vous voulez les concrétiser, on voit que, bon, c'est mal vu, ou en tout cas on ne vous souhaite pas du bien. Alors, la fécondité, la famille, la séparation. Alors, on peut parler ici de réflexion par rapport à une séparation de biens, par rapport à une succession. Il y a le fait aussi de réfléchir sur le fait de couper les ponts. Réfléchir aussi à quitter peut-être un travail, parce que la famille c'est aussi la hiérarchie. Alors on a quoi? La santé, la tranquillité, la joie. Bon, il y a quelque chose qui se termine et qui est positif. Alors, ça peut être un rendez-vous médical ici, qui vous permet d'être plus serein, sereine. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y avait du stress et qu'il y aura peut-être encore un peu de stress, d'angoisse ou de contrariété ici. Malgré tout, vous allez vous apaiser sur cette semaine parce que vous allez mettre vos limites. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine dans tous les cas et qui est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges avec le Béline? On a la fatalité. L'eau. Ouais, il y a un apaisement émotionnel là, qui arrive suite à quelque chose qui se termine. Hein. Oh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On a le bonheur, la famille. Ouais, il y en a trop. Je vais juste les reprendre. On a quoi? La méchanceté. Ouais, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui se termine et qui a été difficile. Qui vous a peut-être empêché de dormir, ou en tout cas qui vous a perturbé. Alors, on a quoi ici? Les ennemis, l'union, le hasard, l'inconstance, l'accident. Ouais. Ici, on voit qu'il y a eu quelque chose de néfaste. Ouais. Ouais. Et là, avec l'union, ça me parle de confiance. Alors, il y a peut-être eu des dépenses imprévues aussi ici. Malgré tout, on a quand même le hasard. Vous avez la chance avec vous, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir surmonter. Je sais pas, quelque chose de catastrophique. Et pour d'autres, il y a un événement négatif, soudain, là, qui arrive, qui vous déstabilise un petit peu, mais je sais pas, quelque chose de... Ouais. De catastrophique. Encore une fois, ça peut être aussi un engagement, un contrat que vous allez rompre là, parce que c'est pas possible, là, c'est lourd. J'ai encore la santé qui ressort ici. On a quoi? La sagesse. Et la paix. Ouais, vous allez retrouver un apaisement émotionnel. Alors, c'est peut-être dû aussi à... Vous allez peut-être consulter un thérapeute, un médecin, possible aussi. On voit ici qu'il y a un apaisement émotionnel face à une situation qui se termine, une difficulté, ouais, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif, les vierges. Allez. Et on a, je parle de toi à mon entourage. Et tu dégages une énergie qui me perturbe. Ok. Bon. Soit c'est vous qui pensez ça d'une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Dans tous les cas, on a une personne qui est perturbée. Et qui parle, alors soit c'est vous qui parlez de cette personne à un entourage, elle vous perturbe, ou alors c'est cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les inséparables et on a la discorde. Bon,
Alors, là, il y a peut-être une crise de couple pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une dualité intérieure. On a le 8, la métamorphose. Donc, s'il y a une crise de couple, pourquoi pas, crise de couple, on vous dit qu'il y a un changement positif qui est en train de se faire. Il y a une transformation. Les transformations ne se font jamais, enfin, en général, ne se font jamais dans la joie et la bonne humeur. Hein. Plutôt dans le stress, dans le conflit, dans le désaccord. Mais là, on a quelque chose qui peut changer dans une relation déjà établie. Pour les célibataires, ici, bon, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. C'est possible. J'ai un égarement, là, sur vous, les célibataires. Alors. On va voir dans le tirage. Alors, on a quoi? L'état d'esprit. L'alliance. La désinvolture. Alors, les célibataires, soit vous pensez à une personne ici et il y a eu quelque chose d'éphémère. Et pour d'autres, si vous êtes en relation, vous voudriez que soit ça passe à quelque chose de plus engageant, vous voudriez quelque chose, oui, de plus engageant dans la relation, soit le couple est déjà établi et il y a un manque de frivolité, j'ai envie de dire. On a quoi, les corrosions? Ouais, vous avez envie d'un renouveau dans un couple, là. Ouais. Ok. Attention, les célibataires. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. On voit que c'est assez passionnel, mais ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que c'est éphémère, là. C'est éphémère. Vous êtes submergé par les émotions. Attention, regardez, soyez regardante par rapport au comportement de la personne en face de vous. Parce que vous voudriez construire. Hein. Et on voit que vous pourriez vous emballer trop vite. Pour celles et ceux qui sont en couple... Alors, ceux qui sont dans une relation qui n'est pas encore établie, c'est-à-dire vous ne vivez pas encore ensemble, vous n'avez pas de projet commun. Vous vous attachez sur le fait que c'est une relation qui va évoluer dans votre tête, c'est comme ça. Il y a peut-être un renouveau aussi dans une relation instable. Il y a le fait de ne pas avoir qu'en fait c'est juste léger. Oui, léger. Pour d'autres, vous êtes déjà engagé, il y a une personne qui vous fait de l'effet. Mais vous ne voulez pas le voir. Si une personne vous fait de l'effet alors que vous êtes déjà engagé, quand je dis vous fait de l'effet, il y a une forme de fantasme là qui s'installe, d'idéalisation, c'est qu'il y a un problème dans le couple, hein, dans votre couple actuel. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le cercle. La répétition des schémas. L'ange gardien, bon, vous êtes guidé, et on a le déguisement, la tromperie, la malhonnêteté. Moi, j'ai une personne qui peut vous berner. Malgré tout, on essaye de vous alerter hein, là-haut. Ouais. Ça vous est déjà arrivé dans le passé, hein, ici. Et on voit que vous pourriez retomber dans le panneau. Parce que vous ne faites attention qu'à l'effet qu'une personne vous fait. Et pas au comportement, à la personnalité que peut avoir cette personne, etc. Donc vous pourriez être aveuglé par ça si c'est une nouvelle rencontre. Si c'est une relation instable, on voit que la personne elle arrive finalement à vous manipuler. Ou... Ouais, vous avez toujours un espoir dessus et vous vous emballez à chaque fois que cette personne revient. Et pour d'autres... Si vous êtes déjà engagé, il y a une personne qui vous attire, ça vous est déjà arrivé. Vous ne voulez pas le voir, vous voulez pas... C'est comme si vous vous disiez, oui, bon, c'est bon, je suis bien avec la personne avec qui je suis, mais s'il y a une attirance comme ça, une forme de fantasme, c'est qu'il y a un problème quand même dans la relation. Il faudrait quand même creuser. Hein. Ça ne veut pas dire que ce problème ne peut pas être résolu. Hein. Mais il y a un souci dans votre relation actuelle si vous êtes déjà engagé. En plus, on voit qu'avec cette personne qui vous attire, vous avez peut-être des atomes crochus, là. Vous allez certainement développer une amitié qui peut évoluer. Attention, hein. Vous êtes... Ouais, ça peut vite déraper, hein, pour moi. Sur le printemps, en tout cas. Et pour d'autres, là, peut-être que vous espérez quelque chose avec une personne.
que ça évolue. Ouais, on a le printemps, l'été, la pause. Ouais. Et finalement, il y aura un éloignement entre le printemps et l'été. Hein. Du coup, une déception. C'est pas quelque chose de constructif, en tout cas, là. Hein, ou de stable qui ressort. On va regarder le message par décan. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toutes les vierges? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Premier décan, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Deuxième décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et troisième décan, l'heure de l'abondance a sonné. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.